Les éléments spirituels pour réussir la mission que Dieu a confiée à la famille, c'est le thème de cette deuxième édition de CICHA. Il y a quelques semaines, lorsque nous arrêtions ce thème, nous ne savions pas justement que les messages prêchés lors de la première journée de Isha devaient être compatibles avec notre thème et surtout devaient évoquer un thème central ou un soubassement ou un socle qui nous permet véritablement de réussir la mission en famille, c'est la compatibilité spirituelle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ces Isha, c'est notre deuxième livraison. Vous avez très bien compris que Isha a commencé hier avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de choses prophétiques qui se sont passées. Nous reviendrons tout au long de cette émission dans le cadre de ce débat, des messages qui ont été prêchés sur cet autel hier. Sur ce plateau, nous sommes avec des invités, évidemment des fidèles du Temple de la foi, qui nous accompagnent. Je commencerai à ma gauche avec le pasteur Assoua. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, M. Martin. Vous avez assisté à beaucoup d'éditions de Isha. Est-ce que celle qui a commencé hier a une saveur particulière pour vous? Bonjour d'abord, M. Martin. Merci. Effectivement, les Isha ne se ressemblent pas parce que ce n'est pas, comment dirais-je, d'abord la même saison. Oui. Ce n'est pas les mêmes objectifs que Dieu veut atteindre et ce n'était pas non plus la même atmosphère et les mêmes invités, à part le révérend bien sûr. Donc, il faut dire que Isha qui a commencé hier annonce de grandes choses sur le plan révélation, sur le plan engouement et attente. Voilà, donc pour le moment, ce que je peux dire. Ben voilà, merci beaucoup, Reverend Assoua, qui Merci. a joué également, vous allez le constater tout à l'heure dans les vidéos, l'interprète spécial, c'était particulier, on ne l'avait pas connu jusque-là sur cette casquette ici au Temple de la foi et on a été vraiment béni par son activité hier et le ministère qu'il a donné ici en direct même au Temple de la foi également. Sur ce plateau, mademoiselle Soro Nadiata, qui est la première célibataire qu'on reçoit sur le plateau et elle va nous transmettre les émotions d'un célibataire dans le cadre d'une rencontre où on parle beaucoup de mariage. Bonsoir. Bonsoir Martin. Comment vous allez? Très bien. Alors Isha, ça a commencé, quelle sensation, quelle émotion? Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance d'avoir pris part à ça, surtout à cause de la qualité des enseignements qu'on a reçus. Donc, comme les autres années, il y a toujours des révélations profondes, mais encore plus cette année, dès la première soirée, avec les deux enseignements qu'on a reçus, on est juste reconnaissant pour ça. Alors, vous avez été profondément béni, même comme vous n'êtes pas marié, c'est ça? Oui, surtout que ça nous prépare à ce qui est à venir. Mais quand ça vous prépare comme ça vous fait plus peur ou ça vous donne plus de pression? Pas du tout. Ça nous rassure parce qu'on se dit qu'on a les éléments en main pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle. Et sur ce plateau, enfin, le dernier invité, c'est Madame D'Andrea, fonctionnaire à la retraite. Bonjour Martin. Ben, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Je ne vais pas vous demander comment était le début de Isha, parce que je suppose que c'est quelque chose de fort pour tout le monde. Mais si on vous demandait de faire juste une petite comparaison avec ce que vous avez eu à vivre avant, qu'est-ce que vous pourriez dire? Isha, c'est toujours la même excitation, c'est l'attente, c'est dans tous nos plateformes, c'est Isha, c'est boom, c'est le départ. C'était vraiment une préparation spirituelle, mais ce qu'on attendait, c'est ça qu'on a commencé à vivre hier. Et si vous avez raté le début de Isha sur cette antenne, si vous n'étiez pas hier soir au Temple de la foi, on vous permet de vivre en images quelques moments de l'arrivée des invités, des orateurs et de tout ce qui s'est passé. Bref, comment est-ce que Isha a ouvert ses portes hier? C'est tout de suite. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Oh. Nous voulons voir Yahweh élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Yahweh élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Oh.
pour, on a vu le docteur Raoul Wafo, le docteur Paul Mgwagbor et les invités qui sont arrivés. Je vais commencer par le révérend Assoir. Révérend, vous avez passé un moment particulier. Vous avez l'habitude de ce trône, mais hier, c'était un moment particulier. D'abord, parlez-nous un peu de votre expérience de traducteur, un homme de Dieu qui traduit pour un autre homme de Dieu. Particulièrement, on veut savoir ce que ça vous a apporté comme bénédiction. Il faut dire que la traduction, c'est quelque chose de comment dirais-je, je peux dire, un peu compliqué, en même temps pas compliqué. Parce qu'il ne s'agit pas d'une traduction générale. Il s'agit d'une interprétation biblique. Donc, il faut connaître les versets, il faut, comment dirais-je, aller dans la dimension de l'onction de l'homme de Dieu et tout ça. Parce que lorsque le pasteur prêche au-delà de l'interprétation, tu dois être capable d'aller dans la mouvance de son esprit. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais il faut dire que j'ai interprété par le passé, de là où je venais. J'ai interprété pendant 6 ans. Donc, depuis que je tombe la foi, ça fait maintenant, je crois, 8 ans. Donc, j'ai fait 8 ans sans interpréter. Donc, hier, j'ai passé une demande sur la grâce du trône de Dieu. J'ai dit à Dieu. Est-ce que c'est comme si vous prêchiez ou vous. Parce qu'il faut entrer dans la peau du prédicateur. Exactement, c'est comme si tu prêchais. Voilà, s'il est en train de prêcher, tu dois prêcher. S'il enseigne, tu dois enseigner. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu comme tu es aussi l'orateur. Parce que même s'il enseigne bien et que la traduction ne passe pas, automatiquement, tout est un échec. Alors, je vais demander aux 2 dames qui sont sur ce plateau, avant de revenir sur les messages qui ont été véritablement prêchés. Madame d'Andrea, quel est le moment le plus fort de la première journée de Isha d'hier? Le moment le plus fort, c'est quand on présentait les orateurs, de voir au-delà de ce qu'ils sont, hommes de Dieu, de ce qu'ils font en plus de leur appel, c'est tout simplement extraordinaire. C'est trop fort. C'est trop fort. Mademoiselle Soro, le moment le plus fort, bénissant pour vous hier, c'était quoi? L'enseignement. Lorsque les 2 orateurs avaient le micro, on était tout de suite captivés. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut identifier pour moi, en tout cas clairement, comme un moment le plus important, mais on a été juste bénis en fait par les enseignements. Et pour savoir comment on a fait pour être autant bénis, afin de rentrer dans les messages qui ont été prêchés justement sur cet autel hier, nous allons faire une sorte de récapitulatif de la journée, de tout ce qui s'est passé au temple de la foi. Mesdames et messieurs, voici la vidéo recap de la journée d'hier. Le jour long, The day that éprouve man le besoin d'une femme, ce n'est pas ce jour-là is not that que day Dieu fait sa femme. that God created his Le wife. besoin d'une femme The need of a devient wife l'indicateur de l'existence de la femme. becomes now the pointer of the existence of the So, brother, donc, if you don't know your assignment, si tu ne connais pas ta mission, Don't talk to a sister. et papa et soeur, J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, il est là. Oh, béni, alléluia, oh oui, oh béni, alléluia, oh béni, 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 oh béni. Est-ce qu'on peut célébrer le roi? On y va! Louez, 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 louez! Yes! Est-ce que tu peux te réjouir dans la présence du roi des rois? Louez! Nous avons donc eu affaire hier à 2 messages poignants. Notre thème était les éléments spirituels pour réussir la mission. Pasteur, j'ai envie de vous poser la question. Les éléments, on a parlé hier de compatibilité spirituelle. Et ça rejoint à peu près, est-ce que pour qu'un mariage, ils ont parlé de compatibilité spirituelle, mais ça veut dire quoi? Quel est le contenu de ce terme? Est-ce qu'il faut juste être dans la même religion? Il faut prier le même Dieu? Il faut... qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on attend par compatibilité spirituelle? Par compatibilité spirituelle, parce qu'il a dit même compatibilité spirituelle prophétique. Il y a d'abord la vision. Il faut que l'homme et la femme aient la même vision, qu'ils aillent dans le même sens. Il y a aussi le fait qu'ils doivent prier le même Dieu.
Parce qu'on ne peut pas avoir Satan et Dieu dans la même maison ou dans le même couple. Aussi, compatibilité spirituelle par rapport comment dire, sur le plan comportement. C'est-à-dire que l'homme et la femme, même si la femme et l'homme ne sont pas les mêmes, il faut que leur manière de faire les choses aillent dans le même sens. Donc, lorsqu'on parle de compatibilité spirituelle prophétique, on le dit par rapport au dessein et les plans de Dieu par rapport à cette famille. Alors, est-ce que lorsque vous parlez de prier le même Dieu, ça veut dire la même église, forcément? Qu'est-ce que ça contient dans le prier le même Dieu? Ça veut dire la même église parce qu'il y a le révérend a touché ce point. Il dit que si, par exemple, un homme et une femme ne prient pas dans la même église, il y a un souci. Parce que l'homme est le leader, le chef. Donc, la logique spirituelle aurait souhaité que la femme aille dans la même église que son mari. Mais si la femme refuse de suivre son mari dans cette église, c'est qu'il y a un problème. Et le révérend dit que c'est que peut-être l'homme à la maison n'affiche pas le caractère ou le comportement qu'il faut. Ce qui fait que la femme refuse de le suivre dans cette église. Parce que si elle va ailleurs, par exemple, même si elle porte une bague au doigt et que son mari n'est pas à côté d'elle, parce que la présence de l'homme au côté de la femme dans l'église fait qu'il y a beaucoup de choses que la femme ne vit pas, qui l'empêchent de vivre. Elle se voit. Mais si la dame est dans une église, elle se voit par exemple évangélique, et que le monsieur est peut-être catholique, il y a forcément quelque chose qui ne cloche pas. Donc, ça aussi, c'est aussi la compatibilité. Ce sont des choses qu'on recherche voir, oui. Au début, avant de... Très important au départ. Avant de se marier. Parce que les gens, quand les émotions, les sentiments prennent la place, prennent le dessus, ils font tabarrage de toutes ces choses. Et après, ça le rattrape. Je vais avoir l'expérience de Madame d'Andrea. Je ne vais rien trahir en disant qu'elle est mariée à un expatrié. Et on sait généralement que la spiritualité côté africain est parfois très différente de la spiritualité des Occidentaux. À quel moment cette compatibilité spirituelle avec votre mari s'est opérée? Il faut dire que j'ai rencontré le Seigneur Jésus au Cameroun. J'étais partie pour rentrer complètement chez moi. Et lui, il était resté. On s'était dit qu'après un temps, quand ça va marcher bien, qu'il va venir aussi. Et ça n'a pas bien marché. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Donc quand je rentre en Suisse, je lui parle de Jésus. Ce n'était pas ça. Il n'avait pas accepté du coup. Mais il ne me défendait pas de vivre ma foi. Avec le temps, avec les prières, avec des encouragements, il m'a rejoint. Et là, lui, il est entré même plus que moi dans la croyance. À quel moment ça s'est opéré? C'est votre activité, votre comportement, votre attitude? Qu'est-ce qui a fait que lui, il arrive à facilement basculer et être même peut-être plus engagé que vous? Déjà, il a vu un grand changement en moi. Même ses amis lui disaient « Oh, Madeleine a beaucoup changé ». Donc, il a vu ça et il avait la joie, il me voyait avec cette joie de vivre et il comprenait que quelque chose a changé. Et il voulait aussi vivre cette chose qui a changé. Mademoiselle Soro, vous êtes une célibataire, oui. Vous avez forcément beaucoup de prétendants, probablement même des fiancés. Ou un fiancé, qu'est-ce que je dis? Probablement des fiancés, non, un fiancé. Oui. Mais comment vous assurez que la compatibilité spirituelle est là? Parce que vous avez rencontré votre fiancé dans la même église, c'est ça qui vous donne l'assurance de la compatibilité spirituelle ou son attitude et sa façon de faire un certain nombre de choses? D'accord. Déjà par rapport aux enseignements qu'on a reçus hier et puisque le révérend Assois vient d'évoquer, le point central quand on parle de la compatibilité, c'est au niveau de la vision. La vision que Dieu nous a donnée en fait par rapport à notre appel, par rapport à la manière dont il nous veut à son service. Le fait d'être dans la même église ne garantit pas qu'il y ait la compatibilité spirituelle. Maintenant, si je dois parler de mon exemple, je dirais que ce qui a aidé, c'est que dans ma marche avec le Seigneur, très tôt, j'avais su quel est le profil que mon époux devait avoir. Ah d'accord. Oui. Donc, et vous l'avez su de façon prophétique ou juste sur la base des enseignements et autres choses que vous avez reçues? Simplement dans l'intimité. Pendant des temps de méditation, il y a des convictions qui ont été déposées dans mon cœur. Je savais qu'il devait servir le Seigneur et d'autres orientations qui ont été données par la suite. Mais vous êtes béni et merci pour cela. Alors, Révérend, on va rentrer tout à l'heure dans le message. On va aller découvrir ce que les orateurs ont dit. Mais je voudrais quand même aborder une question essentielle. Okay. Le docteur Paul Mbagbor, hier, il disait que la famille a été établie avant le mariage. Et ça a paru être flou dans la compréhension et dans la perception.
c'est quoi le contenu du mot famille dans le sens de ce qu'il explique et c'est quoi le contenu du mot mariage? Comment le mariage est arrivé après la famille? Dans son enseignement, il a expliqué. C'est vrai que j'étais interprète. Oui. Donc, il a fallu que je recoule le message pour voir un peu. Donc, il a dit qu'au départ, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu leur a dit qu'ils dominent. Ça, c'est au niveau de la famille. Maintenant, au niveau du mariage, on parle d'un homme et une femme qui se mettent ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Donc, on peut, comment dirais-je, être dans un mariage sans forcément entrer dans la dimension de famille. Parce que lorsque Dieu, comment dirais-je, pense famille, il pense à une vision. Il pense à un but. Et il allait plus loin pour expliquer, pour dire que Dieu dit qu'il y a, comment dirais-je, des familles dans les cieux comme sur la terre. Et que Dieu, ayant une vision au ciel ou un plan au ciel, peut le confier à quelqu'un qui va s'allier à une dame ou bien à un homme et les deux se mettre ensemble dans le mariage maintenant pour atteindre cet objectif-là. Donc en fait, la vision prophétique de la famille n'est pas forcément l'homme, la femme et les enfants, c'est une mission. Très bien. Parce qu'il peut avoir un homme et une femme qui s'allient, qui se mettent ensemble dans le mariage sans forcément atteindre les objectifs de Dieu. Et donc, dès qu'ils n'ont pas la même vision, pour être clair, pour nos abonnés, quand on n'a pas la même vision, on ne forme pas une famille. Automatiquement. Wow, vous comprenez que c'est... Est-ce que vous avez compris ça? Vous saviez ça avant? Comment est-ce que vous avez perçu la subtilité du message du docteur hier lorsqu'il prêchait? Déjà par rapport à ça, il y a l'une des phrases qu'il a données qui m'a beaucoup interpellée. Il a dit par exemple qu'on ne se marie pas à cause de l'amour, mais à cause de la vision que Dieu nous a donnée. Mais c'est pour ça que moi-même cette phrase, je devais revenir sur cette phrase avec le reverend à soi. Oui. On ne se marie pas parce que quelqu'un vous aime, on se marie parce qu'on suit une vision. C'est fort ça quand même. Oui, c'est ce qui ramène déjà le point central de la compatibilité. Donc, par rapport à l'appel que Dieu m'a donné, à ce que je suis appelée à faire, je sais avec quel type de personne je peux m'allier pour pouvoir atteindre ce but-là. Madame D'Andrea, pour nous autres, je suppose que c'est votre cas, on s'est mariés avant de découvrir le Christ. Comment cette vision-là vient rentrer dans ce que vous avez commencé à vivre avec votre mari, parce que vous avez quand même eu à développer des habitudes, des attitudes. Lorsque vous écoutez ce genre d'enseignement, vous vous dites quoi vous avez des choses à revoir, à refaire ou à réorganiser? Quand j'entends des messages comme ça, je me dis tout simplement, comme le docteur Bakbo disait hier, que avant que Jérémie ne naisse, Dieu l'avait déjà consacré. Oui. Tu te dis que même si je n'étais pas encore en Christ, mais Dieu me connaissait, il avait déjà tracé le chemin pour moi. Donc, quel que soit là où j'allais, j'étais inconsciente, mais Dieu, lui, il était conscient. Il savait qu'en entrant, là où je vais entrer, je vais atteindre ses buts. Ah, oui, c'est bien dit en fait. Revenons à soi. Oui. On ne se marie pas parce que on t'aime ou tu aimes. C'est un message déroutant pour des gens qui ont toujours présenté le mariage comme étant un trophée d'amour. Est-ce que vous pouvez être plus clair pour nos abonnés? Cela veut dire que le mariage est au-dessus des émotions ou des sentiments. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ou beaucoup de personnes se marient par émotion ou par sentiment. Alors qu'on a vu ici, avec l'enseignement de Dieu, que l'amour, je peux aimer quelqu'un, est-ce que vous voyez, sans forcément savoir me comporter avec la personne. Donc il y a d'abord la vision. On en a parlé tout à l'heure, la vision, il faut que les deux personnes aient la même vision. Il faut aussi qu'ils sachent que leur amour est pour atteindre les objectifs de Dieu, pour me répéter, et qu'elle va au-delà des émotions et des sentiments. Et que même si tu rencontres une personne, et que la personne a des émotions pour toi, et que toi aussi tu as des émotions pour la personne, et que vous n'avez pas le même objectif ou vision ou but, votre mariage n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc, notre mariage est au-dessus de nos émotions. Elle doit impliquer la vision, le but de Dieu pour ce mariage. C'est ça qui explique que Dieu identifie Ève comme une aide. C'est ça. À Adam. Oui. Donc la femme vient effectivement pour être une aide. Pas parce que, au-delà des émotions, je veux dire au-delà des émotions, parce que je peux voir quelqu'un et puis l'aimer émotionnellement, mais en même temps avoir la même vision avec la personne. Mais aussi, je peux aimer la personne de façon sentimentale, émotionnelle, mais pas forcément avoir la même vision avec la personne. Donc même si on aime émotionnellement, la vision ou l'objectif ou le but est au-dessus de nos émotions.
Revenons à soi, est-ce qu'on peut se marier à quelqu'un qu'on n'aime pas ou alors la vision qu'on partage finit par vous amener à D'abord, aimer quelqu'un? il faut comprendre ce que veut dire l'amour. C'est Oui. ça. Parce que les gens, justement, ils définissent l'amour comme émotion, comme sentiment. Alors que quand on lit, je crois, dans les Jean, il y a un verset qui dit, je ne me rappelle pas le verset, le verset dit, aimons avec vérité. Aimons avec action et vérité. Aimons avec action et vérité. Donc, l'amour, ce sont des œuvres ou des actions dans la vérité. Il dit aimons, dans Jean, il dit aimons avec amour et vérité. Donc l'amour, par ce verset, veut dire des actions qu'on pose dans la vérité. L'amour n'a rien à voir avec les émotions. C'est pourquoi Colossiens dit que l'amour, comment dirais-je, l'amour pardonne tout, l'amour est patient, l'amour ce sont les actions. Donc les gens pensent que l'amour sont les émotions. Donc quand je ressens une émotion ou un sentiment pour une soeur, donc je l'aime, c'est faux. C'est pourquoi les gens ne durent pas dans le mariage. Parce que les émotions ne durent pas. Quand on aime quelqu'un, ce sont des actions qu'on pose dans la vérité. Ça dépasse les sentiments, ça dépasse les émotions. C'est une histoire d'objectif, de vision de Dieu qu'on fait avec des actions qu'on pose dans la famille. Avant de revenir tout à l'heure sur comment organiser spirituellement l'activité spirituelle en famille, je voudrais quand même remarquer également, revenant à soi, que le docteur Ngbagbor, dans son message, il a parlé de la soumission au mari et non aux hommes. Alors, ce message, ce bout de message pose totalement le problème des préjugés de la société vis-à-vis de la femme. C'est un message également de libération et de délivrance qu'il a prononcé hier. Est-ce que pour nos abonnés et nos téléspectateurs, vous pouvez mieux nous étayer le fait qu'il nous enseigne que la femme doit être soumise à son mari et non aux autres hommes? Effectivement, hier, pendant que j'interprétais, quand il a dit ça, pendant que j'interprétais, je me suis dit, bon, j'allais réécouter le message pour bien comprendre le fond de ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que dans la Bible, dans 1 Pierre, Dieu a demandé à la femme d'être uniquement soumise à son mari. Et qu'au dehors, ou bien dans la société, elle n'est pas obligée de se soumettre à quelqu'un. Pendant qu'il le disait automatiquement, je me suis dit, bon, si par exemple, elle travaille dans une entreprise, elle bosse avec quelqu'un, ou bien là, un supérieur dans un domaine quelconque, dans ce cadre-là, comment est-ce que ça se fait? Mais il faut dire que je n'ai pas encore pris le temps de méditer, de me poser des questions à la lumière de la Bible pour voir dans quelle mesure on peut amplifier et étendre cela. Parce que je sais que si, par exemple, votre femme, quoi qu'elle soit, elle vous soit soumise, elle bosse dans une entreprise et que son mari lui demande, son patron ou son chef lui donne une tâche et qu'il lui demande d'exécuter la tâche, si elle doit le faire. Donc, c'est des choses... Mais j'ai eu l'impression qu'il parlait davantage des idées reçues dans la société. La femme ne peut pas faire telle chose. Lorsque la femme est avec les hommes, elle doit se soumettre parce que ce sont les hommes qui parlent. Je crois que c'est probablement dans ce sens qu'il voulait nous enseigner que la femme n'a de soumission à avoir que vis-à-vis de son mari. Pour le reste, dans la société, elle doit aller à la conquête Mais il a dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a fait aussi Ève. Il a béni les deux en même temps. Oui. Il n'a pas d'abord béni Adam. Et après, il a dit, bon, toi, Adam, tu es béni, vrai. toi, domine. Et la femme, de l'autre côté, il a béni les deux ensemble. Donc, ce mandat de domination, a été donné aux deux. Pas à l'homme seulement. Donc, c'est-à-dire que la femme n'est pas un être inférieur, mais au début de la société. La femme aussi a su sa vie un mandat de domination qu'elle doit exécuter dans la société et dans la vie. Vous voyez donc que c'est... Je ne sais pas si Madame D'Andrea voulait ajouter quelque chose par rapport à ce bout de message sur la soumission de la femme. Oui, la soumission s'est établie dans la Bible, mais par rapport à la société. Si une femme travaille, elle doit être soumise à son chef, mais jusqu'à un niveau. Oui. La soumission, ce n'est pas total. Mais tu ne peux pas refuser la tâche que ton patron t'a demandé de faire. Non. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas être soumis. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être soumise parce qu'elle est une femme. Non. Elle doit exécuter ses tâches. Absolument. Mais aller à la conquête de son mandat que Dieu lui a donné. Tout à fait, tout à fait. Nous allons revenir et vous avez très bien suivi que les messages d'hier étaient très poignants, les deux docteurs. Mais nous allons d'abord nous arrêter sur le premier message du révérend Wafo. Docteur Wafo, qu'est-ce que j'ai voulu dire là aujourd'hui? Docteur Wafo, qui, son message de compatibilité spirituelle rejoignait le message du docteur Ngbagbor. C'était impressionnant, c'était prophétique. Voici l'instant
un bout de message avant de revenir pour le débat. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Let's make man unto our likeness and resemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, and may he have dominion on the fish of the sea, on the birds of the sky, and the cattle sur toute la terre, on the earth, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. and every crawling reptile on earth. So family. Donc Dieu, So God, il faut bien le comprendre, you must understand him well, dans sa stratégie, in his strategy, a voulu que ses desseins wanted now that it's s'accomplissent sur terre be fulfilled on au earth travers de la famille. through family. Cependant, pour Meanwhile, que la famille for family ait toute sa légitimité, has its legitimacy. Dieu a donc ordonné God ordained que la famille soit placée sur une institution sacrée that now man be set now on a sacred institution appelée le mariage. called marriage. C'est ainsi que Dieu a institué le mariage, That's how God instituted marriage. pour que le mariage soit la base légale de l'existence de famille. Now for marriage not to be the foundation of legal foundation of family. En d'autres termes, In other terms, un homme et une femme qui vivent ensemble a man and a woman that live et together qui ne sont pas mariés, and that are not married, amen, sont en train de défier le standard divin, amen, are now challenging divine scandal, la cohabitation, the cohabitation, ou alors le fait de vivre ensemble dans la même maison, or the fact of living together in the same house sans être mariés, without being married. même si on se prend pour mari et femme, Even if we pretend to be husband c'est and un wife, rejet de l'autorité de Dieu. it's a reject of God's authority. Donc il n'y a pas de bonheur en dehors des bornes de la parole de Dieu. There is no goodness beyond now the goodness of Le the word of bonheur, the c'est Lord. dans les bornes de la parole. Je vais même plus loin. I want to even go further. Même la présence de deux conjoints dans deux églises différentes peut être une raison de fissure dans la famille. Even couples from two different churches, it can be now a crack in the marriage. Adam, where are Je sais you? qu'il peut avoir des problèmes de couple, So I know there can be couple issues, mais il n'acceptera pas le rejet de Dieu dans le couple. but he will not accept now the reject of God in the Vous couple. pouvez avoir des défis, mais pas rejeter Dieu. You can have challenges, but not reject Et God. je vais vous dire quelque chose. Let me tell you Voici something. ce que l'Église nous fait souvent savoir. If you're in the church, I would like to J'ai share with you. 21 ans de mariage. I have 21 J'ai years in 50 ans de marriage, mariage. 50 years in Vous marriage. savez quoi? You know what? Écoutez-moi très bien. Le fait de n'avoir pas divorcé ne veut pas dire qu'on a réussi. Listen to me attentively. The fact that we're not divorced now doesn't mean that we succeed. Vous voyez aujourd'hui, And you see today, nous avons occidentalisé le mariage. now we've westernized Et marriage. c'est pourquoi les gens, quand ils vont se marier, That's why when people go and get married, est-ce que tu veux m'épouser? do you want to marry Ils me? mettent les genoux par terre. And they get on their knees. Comment vous imaginez ça? How do you Tu imagine this? incarnes l'autorité de Dieu And under the et authority tu of te God. mets à genoux devant celle qui est supposée porter ton nom. And now you're getting on your knees to someone Tu who will come out of you. fragilises ta capacité à être un chef. And be Un careful. homme ne conquiert pas sa maison avec l'argent. Now a man doesn't now conquer his family with C'est le money. mensonge. Total Il y a lie. 3 dimensions que chaque femme poursuit inconsciemment en un homme. There are 3 now dimensions that a woman will chase after a man. Premièrement, First, un prophète. a prophet, Quelqu'un qui sait où il va. someone that knows where he's going. Quelqu'un qui a entendu Dieu. Some of the woman is now security. La deuxième dimension, The second mes dimension, frères, my c'est ta brothers, capacité à être un sacrificateur. is the ability of being a priest. Je vais vous dire une chose. Let me tell you a Ma thing. femme ne prie pas plus que moi, mais c'est une femme qui prie beaucoup. My wife doesn't pray more than me, but she's a woman that prays a lot. Je me dis, c'est mon rôle. And I tell myself that Je that's dois my me role. tenir devant Dieu. I must stand before Dans la God prière. in prayer, Prier pour ma famille. to pray for my family, Prophétiser pour ma famille. prophesy for my C'est mon family. rôle. And oh, La troisième dimension, third dimension c'est le roi. is the king, C'est le pourvoyeur. is the provider, Celui qui pourvoit. the one that provides. Donc il faut aller au-delà du fait de dire c'est l'argent. C'est pas que l'argent. You must go beyond the fact it is money. It's not Et only money. Dieu veut que chaque famille vive le royaume de Dieu. And God wants every family to live God's kingdom. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, And God's kingdom is not food and eat, mais c'est la justice, and it's c'est la righteousness, paix, it is peace, c'est la joie it is joy par le Saint-Esprit. by the Holy Ghost. Donc 3 choses dans chaque maison. 3 things in every house. Numéro 1, la justice. Number 1, righteousness. Numéro 2, la paix. Number 2, peace. Numéro 3, la joie. Number 3, Numéro joy. 1, la justice. Number 1, Numéro righteousness. 2, la paix. Number 2, peace. Troisièmement, la joie. Bon. Voyez-vous, Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison. Proverbs 14, verse 1. Now the wise woman builds La her femme home. sage bâtit sa maison. Now the wise woman builds Et la her home. femme insensée la renverse de ses propres mains. But the foolish pluck it down with her hands. Voyez-vous, la femme insensée. Vous voyez qu'on a 2 types de femmes, femme insensée et puis la femme sage. Now the foolish woman and the wise woman, 2 types of women. La- And rarely find a virtuous Et en woman. 2025, sur la 2025, planète Terre, on earth of les earth, femmes vertueuses sont en voie de disparition.
virtuous women are getting scarce. Le docteur Raoul Wafo était clair. La femme recherche 3 dimensions en l'homme, le prophète, le sacrificateur Et le roi. et le roi. C'est ça. Est-ce que c'est la condition pour se marier? Est-ce que c'est ce qu'il faut pour qu'un mariage réussisse, revenant à soi? Oui, effectivement. Si on amplifie ce qu'il a dit, il a parlé de prophète, il a parlé de sacrificature et de royauté. Parce qu'il a dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va, où il va. C'est-à-dire qu'un homme qui vit pour accomplir le dessein de Dieu. Maintenant, la sacrificature, c'est la vie de quelqu'un sacrificateur a été établi par Dieu pour présenter des sacrifices. Quand on parle de sacrifices en termes de quoi? D'adoration, de louange, de prière et tout ce qui va avec. Maintenant, en termes de royauté, comme un homme qui travaille, comme Adam, qui va dans la société pour lutter, pour dompter, pour pouvoir avoir de quoi prendre soin de sa femme et de ses enfants. Et les 2 messages avec des 2 docteurs hier se rejoignaient tellement que j'ai eu l'impression qu'ils avaient fait le travail en commun, parce que le docteur Gbagbo, à la suite, dit quelque chose de très important. Il dit que Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme qui ne devait pas être seul, c'est l'homme qui travaille et qui aime la présence de Dieu. C'est ça. Ça rejoint effectivement systématiquement. Donc, en réalité, il y a un travail préalable de la femme. Effectivement. Parce que comme il a dit le révérend, lorsqu'on donne notre cœur ou notre vie à Jésus, le mariage ne doit pas être notre première quête. Parce que quand beaucoup viennent à l'église, ils veulent à l'instant T se marier. Alors qu'il y a un boulot à faire à l'intérieur. Quand le temps du mariage arrive, ça vient naturellement en fait. On ne force pas. Je prends mon cas, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai passé tout mon temps dans la parole, à connaître la Bible, je jeûnais, je servais à l'église, je voulais connaître le Seigneur. Lorsque le temps du mariage est arrivé, Dieu est même passé par un frère de l'équipe, me dit que le temps du mariage est arrivé. Je ne pensais même pas à une femme. Je voulais connaître le Seigneur. Ma quête, c'était Jésus et sa parole. Quand le temps est arrivé, tu m'as dit, le temps est arrivé, il faut que tu te maries. Et se voit un peu. Donc il y a un boulot préalable à faire à l'intérieur avant qu'on soit qualifié pour le mariage. Mademoiselle Soro, lorsqu'on définit le profil idéal du mari et que vous qui êtes célibataire, vous commencez à rechercher ce profil dans votre fiancé ou dans le prophète qui doit atterrir chez vous, ou alors vous vous dites ça correspond exactement à ce que je recherchais pour être avec un homme? Oui, je dirais que ça correspond exactement. Parce que pour ce qu'on remarque actuellement, c'est plus le profil du roi, enfin le volet du roi que les gens mettent en avant. Celui qui pourvoit, celui qui prend soin, il me fait des cadeaux, il est aux petits soins. Mais le volet du prophète et celui du sacrificateur, pour ma part, ça manque. Alors qu'une femme a besoin, en tout cas moi, pour la posture que j'ai besoin de savoir que si je m'allie avec toi, voici ce que tu envisages dans 5 ans, voici comment est-ce que tu vois la vie, voici où est-ce que tu vas conduire notre famille, les enfants qui vont naître de cette union. Et puis le deuxième volet, le volet de la sacrificature. Mais est-ce que vous en parlez avec votre conjoint maintenant, avant d'entrer dans le foyer, où vous observez et vous le laissez avancer en appréciant ce qu'il fait? Les deux, mais je pense que c'est surtout l'observation. Déjà, quand un homme vient s'approcher, tu le regardes, tu vois comment est-ce qu'il se... tu observes sa personne, l'attitude qu'il a dans la présence de Dieu, comment est-ce qu'il parle, comment est-ce qu'il envisage son futur. À partir de ça, déjà, tu peux commencer à voir. Et puis après les échanges, on peut approfondir pour savoir vraiment. Madame D'Andrea, on a pris un exemple hier, l'exemple de Sarah. Oui. Parce que nous allons également parler des figures bibliques qui ont accompagné les missions de leurs époux. On a parlé de Sarah. Sarah, on n'avait pas l'impression qu'elle avait même une discussion avec Abraham, quand Abraham lui donnait des instructions que Dieu lui a données. Est-ce que vous êtes ce genre de femme, ou avec l'effet de la modernité, vous arrivez quand même à moduler le Sarah moderne? Oui, je cherche à entrer dans la peau de Sarah moderne. C'est-à-dire qu'au début, ne connaissant pas le Seigneur, je vivais ma vie de femme comme je l'entendais.
Oui. Je vivais ma vie de femme, déjà une femme qui est en Europe, maintenant qui se marie à un blanc, et puis avec tout ce que ça comporte, ce n'était pas facile du tout. Donc j'essayais, et puis dans le travail, il fallait que je m'impose. Au milieu de tous ces blancs, on dit que bon, la noire là, l'africaine là, et tout, on essaie de vous marginaliser. Donc, du coup, il faut forger un caractère fort. Un caractère fort. Reverend Assoua, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir les Sarah? C'est possible, très possible. Comment? Aussi longtemps que ces dames ou ces femmes décident de se conformer à la parole. Est-ce que vous voyez? Comment? C'est-à-dire, je prends un exemple. Voilà une soeur qui se convertit, qui vient à l'église et qui décide de vivre sa vie selon les standards de la parole. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Comme Sarah l'a fait pour Abraham. Et tout. Voilà. Mais avec toutes les influences, parce que c'était ça le sens de ma question derrière, avec toutes les influences du monde, très possible. toutes les nécessités de vie qui s'imposent, les charges même parfois à la maison qu'on est obligé de se partager, est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'on ait une Sarah qu'on ne voit presque pas, qui obéit à la lettre ce que Abraham vient lui dire? Très possible, très possible. On trouve encore ce genre de femme? Je ne sais pas comment dire, on trouve. On en trouve. D'accord. Ben, vous comprenez qu'on en trouve pour vous? Oui, Vous êtes on de la en jeune trouve. génération quand même. Vous devez nous aider à comprendre si on peut avoir des Sarah aujourd'hui. Oui, c'est possible d'avoir des Sarah aujourd'hui. Et je pense que justement, c'est le but de Isha, en fait. De donner des enseignements, des orientations pour qu'on sache vraiment ce qu'on attend de la femme et qu'on ne soit pas en train de suivre le modèle de ce monde. Même lorsqu'on vit dans une société où on dit qu'il n'y a pas de chef de famille, où le code de la famille dit qu'il n'y a pas de chef de famille, est-ce que c'est facile? Oui, ça c'est ce que le monde dit, mais ici on reconnaît qu'on est enfant de Dieu et l'autorité suprême c'est la parole qu'il nous a donnée, donc c'est possible. On a parlé tout à l'heure des figures bibliques. Hein. Je voudrais quand même, Reverend, que dans la Bible, vous essayez quand même de nous situer sur 2 ou 3 exemples, parce que l'exemple de Sarah est toujours l'exemple qui accompagne, parce qu'Abraham est le père de la foi. Mais est-ce qu'il y a des exemples de femmes qui ont accompagné véritablement les visions? Est-ce qu'on peut parler des femmes comme Esther? Est-ce qu'on peut parler des femmes comme Marie avec Joseph? Quelles sont les femmes sur le plan biblique qui ont accompagné à la réussite l'œuvre de leurs compagnons? Mais vous venez de la citer par exemple. Il a touché hier, le docteur Paul Mbabo a touché le cas de Sarah, de Déborah et puis d'Esther. Est-ce que vous voyez un peu? Tout va dépendre du profil de l'homme avec qui il se marie. Donc il a dit que une Sarah par exemple ne serait pas forcément compatible avec par exemple un Joseph parce qu'ils n'ont pas forcément le même appel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tout va dépendre du profil de l'homme qu'elle épouse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc chaque femme a, comment dirais-je, le caractère qu'elle revêt, qu'elle manifeste en fonction de l'homme avec qui elle s'est alliée. On revient toujours sur la compatibilité spirituelle, prophétique. Quel est l'instrument qui mesure la compatibilité prophétique, Reverend? L'instrument qui mesure, hein? Oui, on fait comment? En fait, pour les jeunes qui nous écoutent, pour des dames qui doivent s'engager dans le mariage ou pour les jeunes hommes qui veulent se marier, comment est-ce qu'ils procèdent pour découvrir cette compatibilité spirituelle? Il y a la conduite par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Il y a d'abord ça. D'accord. Et puis après, lorsqu'il est temps de se marier, la conviction intérieure qu'on a du Saint-Esprit. Il te dira que c'est l'homme, mais c'est la femme. Et aussi les bornes ou les standards de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on peut... il y a également dans la même Bible, hein, dans notre Bible que nous lisons, des femmes comme Vasti. C'est le contre-exemple de l'épouse. Oui. Ouais. Oui. Parce que Vasti n'a pas obéi. A désobéi à l'ordre du roi. Parce qu'il y a également nos docteurs et nos prophètes nous ont dit que la femme doit voir en l'homme le visage de l'incarnation de l'autorité de Dieu. Ça veut dire quoi, Révérend? Ça veut dire qu'en réalité, c'est son Seigneur. C'est-à-dire que toutes ses prières sont dirigées vers son homme. Ça veut dire quoi, voir en son mari le visage de l'autorité de Dieu? La Bible déclare que l'homme est le chef de la maison. L'homme est le chef du foyer. Jamais quand on parle de chef, les femmes ont du mal à obéir à leur chef, à leur
mari, parce que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes ne comprennent pas la notion de chef. Quand on lit par exemple Éphésiens, Paul explique, Paul dit que la femme soit de même soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ qui est son sauveur. Donc un chef, à la lumière de ce verset, un chef c'est un sauveur. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc un chef, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour marginaliser, pour torturer, pour violenter sa femme. Alors nous allons revenir sur ce débat et sur les enseignements. Le temps pour nous de nous arrêter sur un bout de passage du docteur Paul Mgwagbor. Vous allez revoir notre reverend à soi. C'était un moment vraiment bénissant et je crois pour ceux qui n'étaient pas à la première journée de Isha, vous gagnerez à arriver aujourd'hui parce qu'il a un message prophétique. Il a demandé à tous ceux qui étaient présents de venir avec la vision de leur famille pour pouvoir accompagner les familles dans le leadership et dans la réussite des missions que Dieu a fixées pour elles. Nous nous arrêtons sur ce passage du docteur Paul Mgwagbor. There is a difference between family and marriage. Il y a une différence entre la famille et le mariage. In Genesis chapter 1, En Genèse chapitre 1, God established family. Dieu a établi la famille. In Genesis chapter 2, En Genèse chapitre He 2, established marriage. il a établi le mariage. So He says, Donc il a dit, let us make man, faisons-le let him have dominion. afin qu'il domine. So you are living Donc tu vis to have dominion. afin de dominer. And when God said that, Quand Dieu a dit ça, He didn't say it to the man. il n'a pas dit ça à l'homme. God was not saying, Dieu n'a pas dit, let's make man, faisons l'homme we will dominate. afin que nous Dieu en domine. What did God say? Qu'est-ce qu'il a dit? Let us make man, Faisons l'homme let them afin que les hommes have dominion. dominent. Both the male L'homme comme mâle and the et female. l'homme comme femelle. So the male Donc l'homme comme mâle came to have dominion. est venu pour dominer. The female Et la came femelle to have est dominion. venue aussi sur la terre pour dominer. C'est bien ça, c'est ça. Once you marry your husband, Quand tu maries ton mari, the Bible commands you to be submitted only to your husband. la Bible te demande d'être soumise uniquement à ton mari. I am submitted Je suis to soumis the authority à l'autorité of the one I call my husband. de celui que j'appelle mon mari. When she leaves from there, Quand elle quitte cet endroit she goes out. et elle sort, She's not submitted to any man. elle n'est pas obligée de se soumettre à quelqu'un. Family came before marriage. La famille est venue avant le mariage. And what is family? C'est quoi la famille? Family is a group of people La famille, c'est un groupe de personnes that believes in a mandate given qui croient un mandat donné to bring God on the earth. afin d'avoir Dieu sur la terre. Famille. That's it. Not all marriages represent family. C'est pourquoi ce n'est pas tous les mariages qui représentent la famille. Temple de la foi Le temple de la foi is a family. est une famille. Because the Bible says Parce que la Bible dit all the families on the earth and in heaven que toutes les familles tirent leur nom from God. de Dieu. Can I ask you a question? Et poser une When it question. says the families in heaven, is Quand it il talking dit- about people who are married? Quand il dit toutes les familles dans les cieux, est-ce qu'il y a des familles mariées au ciel? What is he talking Il about? parle de quoi? Assignments. Il parle de la mission. La mission. There are assignments that lives from heaven Il y a des missions qui quittent le ciel that comes down on the et earth. qui viennent sur la terre. In other words, En d'autres termes, you must be a tu representation dois être un représentant of a divine agenda d'un agenda divin on the earth. sur la terre. You become a Tu family. deviens une famille. Don't kill yourself. Ne te tue pas. That's what Paul said. C'est pourquoi Paul dit, If you must marry, si tu dois te marier, you are married for the il assignment. dit que tu te maries pour You're une not mission. married for love. Il dit que tu te maries pas pour l'amour. Look at this. Dieu, Abraham, Abraham, sir, Abraham, God called Abraham. Dieu a appelé Abraham. The only person that can marry an Abraham La seule personne qui peut marier un Abraham, c'est un Sarah. because Parce que Abraham Abraham goes to the mountain va sur la montagne and hears God et il entend Dieu and comes back et il descend and tells Sarah. et dit à Sarah, Sarah does not argue. Sarah ne discute pas, Sarah just follows. elle suit.
mariage. Then you have Deborah. Et il y a Déborah. Deborah is the one that hears God. Déborah est celle qui écoute Dieu. She's the one that has the ministry. C'est elle qui a le ministère. But the Bible says she's the wife Elle est la femme of Lapidot. de Lapidot. It means Ça veut dire, a Deborah une Déborah cannot marry an ne Abraham. peut pas marier un Abraham. Because when Abraham is trying to talk about the mission, Parce que si Abraham commence à parler sa mission, Deborah also said, yeah, Déborah aussi dit, moi aussi, le j'ai une Seigneur m'a mission. apparu. Dieu m'a parlé aussi, m'a paru. So a Deborah Quand une Déborah, must understand elle doit comprendre, she has to marry a Lapidot. elle doit marier un Lapidot. A man that is not Un intimidated homme qui n'est pas intimidé by the success of par le Deborah. succès de Déborah. Pas quelque You chose. cannot marry any Tu stupid ne peux pas person. marier un stupide. You cannot marry any Tu stupid ne peux pas person. marier un stupide. What you Parce represent que tu représentes, is bigger ce than que you. tu représentes est plus grand que toi. On revient sur la question qui était initialement dans notre conducteur, à qui appartient la responsabilité de l'éveil spirituel en famille. Et là, le docteur Gbagbo a répondu en quelque sorte à cette question. Une Déborah qui ne peut pas épouser une Abraham. Reverend, comment connaître la Déborah et comment connaître le Abraham? Par la conduite du Saint-Esprit. Hein. Voilà, comme on a dit, on a déjà répondu à la question. Je peux dire d'abord la vision. Parce que toi, la femme ou l'homme, tu sais où tu t'en vas. Donc il faut trouver la personne qui va dans le centre de ta vision. Je parle du plan de Dieu pour ta vie. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour choisir la bonne personne. Et Madame D'Andrea, en famille, comment est-ce que ça se passe, votre organisation spirituelle avec votre mari et les enfants qui sont avec vous? Comme je disais tout à l'heure, que c'est moi que le Seigneur a appelé en premier, mon mari en deuxième, et ça fait que nous tous, chacun a sa Bible, les Bibles sont partout, on a des temps de prière, on a des temps de méditation ensemble, et c'est merveilleux, c'est très très important. Mais dans ce qu'il expliquait, vous vous considérez comme une Déborah ou vous considérez votre mari comme Abraham? Je suis Déborah. Vous portez la vision. Oui. Et votre mari vous encourage. Il m'encourage énormément. Oui, oui. Mais ça, c'est bien. Mademoiselle Soro, vous vous sentez dans la peau d'une Déborah ou vous cherchez un Abraham? Je dirais un Abraham. Vous cherchez un Abraham? Oui. Parce que vous voulez un prophète qui porte la vision, Qui oriente la famille. Qui oriente la famille. Et ça, c'est très bien. Et on a observé, le docteur Raoul Wafo avait parlé de ça, reverend, beaucoup de divorces. Est-ce que les divorces viennent du fait qu'il n'y a pas de compatibilité spirituelle et prophétique? Bon, il faut dire qu'il y a différents types de foyers, hein, de couples ou de mariages. Il y a différentes raisons. En termes de raisons de divorce, si on veut citer, il y en a plusieurs. Mais la base? La base, il y a d'abord la communication. Il y a des couples qui divorcent par manque de communication. Il y a des couples qui divorcent pour un souci de finances. Il y a des couples qui divorcent pour une question de sexe. Il y a beaucoup de raisons. Mais est-ce que le côté spirituel ne doit pas, comment on appelle ça, essayer de dominer tout cela? Est-ce que quand on est spirituellement lié, est-ce que le mot divorce a un sens? Non, en principe, sous la nouvelle alliance, on ne doit pas divorcer, même si la Bible demande de divorcer. Le révérend allait un peu plus loin. Il a dit que, comme on parle d'amour, l'amour ne périt pas. Donc, il ne devait pas y avoir de divorce. Est-ce que vous voyez? Mais comme je l'ai dit, c'est un tout. Ouais, c'est un tout. C'est vaste. Madame D'Andrea, je dois dire à nos téléspectateurs, à nos suiveurs, que vous avez 33 ans de mariage. Oui, ça mérite une médaille. Alors, donc, je vais vous demander de regarder aussi la caméra et de nous dire quels sont les secrets qui ont conduit à une telle longévité dans le foyer. La longévité dans le foyer, c'est d'abord le dialogue. C'est le dialogue, que chacun dise ce qu'il ressent, ce qu'il veut faire, et que l'autre voit et entre dans la peau. Comme le révérend le dit toujours, l'homme a la vision, mais la vision de la femme doit être dans la vision de l'homme. Donc, si c'est toi le Déborah, la vision du mari est dans ta vision.
Et c'est comme ça. Non, mais Madame D'Andrea, en oui. 33 ans de mariage, quand même, rassurez-nous que vous n'avez pas vécu le ciel. C'est-à-dire, il est arrivé des moments de problèmes, des moments de secousses. Comment vous avez pu gérer ça avec votre côté spirituel et dans votre foyer? Le révérend l'a dit encore, je crois, dimanche, qu'il n'y a pas de couple sans problème. Et si je vous dis que je n'ai jamais eu de problème, c'est que je vous ai menti. J'ai même parlé de divorce. J'ai parlé de divorce. Mais je ne connaissais même pas encore le Seigneur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand le Seigneur a un plan pour toi, quel que soit ce qu'il y a, toi-même tu te retrouves en train de régler le problème sans effort. Et la discussion, c'est la plus grande bénédiction qu'on peut avoir dans un mariage. Les gens qui se parlent, qui disent qu'est-ce qu'il y a, où est le problème, et si on peut l'arranger. On l'arrange toujours. On l'arrange toujours avec le Seigneur. Mademoiselle Sora, avant que le révérend ne nous éclaire sur la question, est-ce que la position sociale de la femme, parce que c'est l'autre problème de nos sociétés modernes, Abraham était celui qui travaillait, celui qui avait de l'argent, celui qui avait les moyens, Sarah suivait. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où les femmes parfois ont des positions sociales très élevées par rapport aux hommes. Est-ce que ça ne peut pas être un obstacle pour la stabilité d'un mariage? Je dirais que dans le constat, on remarque que si, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Parce que si l'homme sait où il va, la femme connaît sa position à côté de l'homme qui est de l'aider. Quel que soit le niveau financier qu'on a, on comprend que c'est pour la vision, ce n'est pas la personne en fait, c'est pour la famille, c'est pour le but que Dieu nous a assigné. Donc normalement, ça ne devrait pas être un problème. Vous partagez cet avis? Tout à fait. Révérend Assoir, comment faire aujourd'hui avec le monde moderne la position sociale de la femme? Vous avez une femme qui est chef d'État et vous êtes, et d'ailleurs c'est votre épouse qu'on a montré comme si elle était chef d'État, donc c'est aussi prophétique, je l'espère. Vous avez une femme qui est chef d'État et vous êtes son époux. Comment faire pour que ce mariage résiste aux secousses des différences sociales? La parole de Dieu. Comme il a dit, c'est le constat, mais en principe, cela ne devait pas être un problème. Aussi longtemps que votre épouse ou mon épouse vit selon les standards de la parole. Elle sait qu'elle est chef d'État, mais quand elle vient à la maison, je suis le chef. C'est ça. Voilà, alors qu'elle déclare que la femme sache bâtir sa maison. Donc elle connaît les limites de son pouvoir, les limites de son autorité, même si elle incarne cette autorité au dehors de son boulot. Donc tout va dépendre de la connaissance que la personne a avec la parole et puis son intimité avec le Seigneur. Sinon, en principe, ce n'est pas un problème. Quelque chose à ajouter rapidement? Je voulais dire que généralement, c'est même l'homme qui est complexé parce que la femme a un grand niveau. C'est l'homme qui est complexé. Et du coup, il veut montrer que c'est lui le mari, que c'est lui le chef, que c'est lui. En fait, il n'a pas besoin de le dire, on le sait, mais à force de le dire, il est tout simplement complexé. Et ça apporte un grand déséquilibre. Alors, il y a une question qu'on m'a envoyée rapidement avant d'aller regarder les vidéos de fin. Mais comment fait-elle si celle qui porte la vision peut aussi être à sa place de femme soumise? J'aurais aimé des explications de la maman sur ce sujet. Je ne comprends pas très bien la question, mais je répète, mais comment fait-elle si c'est elle qui porte la vision pour être aussi à la place de la femme soumise? Voilà. Est-ce qu'on peut porter la vision et être en même temps une femme soumise au foyer? C'est effectivement ce qu'on vient de dire. Parce que la femme qui a la vision, c'est la femme qui est devant. Mais elle sait qu'elle est mariée, elle sait qu'elle doit être soumise à son mari. Donc avoir la vision ne veut pas dire que tu dois écraser ton mari, qui doit être... Je ne sais pas. Révérend, rapidement, est-ce qu'on peut porter la vision et être soumise? Moi d'abord, ça me comment dirais-je? Je n'arrive pas à bien comprendre quoi. Puisque c'est l'homme qui est le chef. Oui. Donc, dans le cas de Déborah, par exemple, quand il dit que. Il parle de comment dirais-je, de Déborah qu'elle appelle, pas forcément porter la vision. Parce que la vision, Dieu donne au chef. C'est lui qui est le chef de la famille. Donc, même s'il n'est pas forcément, comment dirais-je, n'a pas la même attitude, n'a pas forcément le même appel que Déborah, mais la vision, c'est l'homme qui la porte. Même si Déborah est à côté. Parce que quand il parle de Déborah puis Sarah, il parle un peu de, comment dirais-je, sur le plan comportement, attitude, tout ça. Parce que dans le cas de Sarah, elle était docile, tout ça. Mais quand on parle d'une femme qui a comment dirais-je, un appel de peut-être prédicateur, je veux dire que... C'est l'homme qui porte la vision. C'est l'homme qui porte la vision.
Et la femme, la vision qu'elle peut porter, elle est davantage prophétique sur une mission Très de bien. Dieu. Sous la mission Sous de la- son mari. Absolument. Merci pour ces détails. Nous allons rapidement aller sur nos machines, regarder, parce que juste après les prédications, le docteur Raoul Wafo et le docteur Paul Mgbagor se sont arrêtés à nos micros pour essayer de nous expliquer brièvement cette fabuleuse soirée qu'on a eue pour cette première journée de Isha. Quelles sont vos impressions pour cette première soirée d'Isha? Extraordinaire, extraordinaire, parce que c'est vraiment un programme qui va déprogrammer les œuvres des ténèbres et ramener la manifestation du plan de Dieu dans la vie des individus et des familles. Et nous savons la guerre que le diable est en train de vivre contre les familles, une véritable guerre. Je sais que ce soir la parole qu'on a entendue va vraiment faire du bien à tous. Et je veux dire à toutes les personnes qui écoutent de prendre très au sérieux l'instruction qu'a donné le docteur Paul. Vraiment, et je sens vraiment dans mon esprit, vous avez pu ressentir à la fin que j'étais habité d'un revêtement, voilà, pour des choses particulières qu'on va faire demain. Je bénis le Seigneur vraiment, je suis content. Parce que la percée, on l'a eu déjà pour ce que Dieu veut faire au travers de ce programme. I want to say, don't be told, be here. Do everything you can. Carry yourself, your family, be here. Because God is about to do something. I'm telling you, when I stepped at the airport, the first word God put in my mouth is, there is a mantle that is released. And you can already see what is happening tonight. Be part of it. Bring yourself to the venue. If you are abroad, make sure you stay connected and stay there throughout the program. The Lord bless you. Thank you very much. We were very glad having you. Thank you so much. Alors, quelles sont vos impressions pour cette première soirée de Isha 2025? Isha 2025, c'est vraiment waouh. Pour la première soirée, je peux dire que Dieu nous réserve de grandes choses. Elle était vraiment explosive. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce moment fabuleux. J'ai été vraiment béni ce soir. Le point qui m'a beaucoup marqué, c'est où le docteur Voilabol disait que la femme doit juste se soumettre pour son mari et non pour tous les hommes. Donc quand elle sort de son foyer, qu'elle est dehors, elle devient une autre personne. Donc elle ne doit pas se soumettre devant un autre homme, en fait. Et plus encore, sachant que la place que j'occupe auprès de mon mari est vraiment la place que je dois occuper. Je le savais un peu quand même, parce que je vois qu'on est sur le même chemin. Mais ce soir, je suis encore plus heureuse de savoir que je suis en train d'accomplir ma destinée auprès de mon mari. Et pour que les familles soient reconstituées et entrent dans le plan que Dieu a tracé pour elles, il faut vraiment écouter ce genre de message qui recadre et qui bonifie notre manière de comprendre la famille et comprendre comment Dieu a voulu que les choses soient. Quelles sont vos attentes pour la journée de demain qui a été annoncée comme une journée prophétique et une convocation solennelle? Tout ce que je peux dire en tant que servante de Dieu, c'est de garder vraiment une foi dans tout ce qui sera dit. Puisque nous avons vu déjà ce que Dieu fait avec le révérend Raoul Wafo, je crois qu'avec nous, il fera encore de plus grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Isha a commencé. Tu es jeune, c'est important de connaître en fait les différents principes avant de t'engager dans le mariage, avant de rencontrer celle que Dieu a prévue pour toi. Donc demain, surtout ne rate pas, je t'invite à être présent. Nous avons des cas qui sont disponibles. Voilà, dans toutes les communes, des cas sont disponibles, c'est gratuit. Tu n'as pas d'excuses. Donc demain, je t'invite à venir. À partir de 18h, nous avons commencé. Que Dieu te bénisse. L'émission est terminée, mais il y a beaucoup de questions qui nous viennent de la régie. Rapidement, Reverend, oui. Une question, comment l'on peut gérer l'absence de sa femme à cause de sa position professionnelle? L'absence. L'absence, c'est-à-dire que la femme n'est pas là parce que peut-être elle est directrice d'une entreprise, elle est tout le temps en mission. Comment il gère? Ça dépend de la durée de la mission. Parce que la vie déclare, ne vous séparez pas pour un long moment. Et donc, si elle n'est pas en mission pour 1 mois, pour 2 mois, 3 mois, c'est pas gérable. Voilà, donc va dépendre de la durée. Ben voilà, merci. Nous allons pour les autres questions. Il y a beaucoup de questions. Venez, la soirée continue. Ici, à Isha en direct, vous aurez des réponses presque à toutes les questions. Rapidement, quelques informations utiles. Les cartes de ramassage à Yupugong Nyangong, ramassage à 17h. Vous appelez Emmanuela au numéro de téléphone 07 58 80 97 38. À Yupugong CP1, ramassage à 17h30. Emmanuela toujours avec le même numéro de téléphone 07 58 80 97 38. Yupugong Jesco Antiguier, ramassage à 17h15. Vous appelez Kwelibi
au 07 57 06 33 41. Bingerville, vous appelez Laure, 07 77 15 25 74. À Bobo, à 17h. Bini, 07 08 41 52 02. Abidjan Sud, Port-Boué, à 17h. Koumassi, à 17h20. Marcory, à 17h30. Vous appelez Prince au 07 88 09 08 90. N'oubliez pas, le pain Isha est toujours en vente ici et chaque personne peut se le procurer au prix de 3000 francs CFA. Nous porterons encore nos uniformes le dimanche. Vous voyez comment ma tenue est très belle depuis hier. Donc c'est ça le pain Isha. Vous pouvez suivre l'émission C'est Isha encore demain vendredi 9 mars à partir de 13h. Et nous avons 2 ateliers hommes et femmes demain samedi. Samedi à partir de 9h. Et nos sessions du soir continuent demain vendredi à partir de 18h30 au Temple de la Foi. Nous terminerons ce Isha avec les cultes le dimanche, le premier culte à 7h30, le deuxième à 9h, le troisième à 12h30. Vous pouvez suivre également en direct tout ce que nous faisons ici sur les pages Facebook et YouTube, Temple de la Foi Abidjan, Révérend Raoul Wafo. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Alors, rapidement, un dernier message. En regardant la caméra de l'autre côté, Mademoiselle Soro, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à Isha, c'est un jour de perdu, mais donnez-leur quand même espoir en regardant la caméra. Oui, un jour de perdu, mais on vous encourage à être présent dès aujourd'hui même à partir de 18h30 ici au Temple de la Foi. Et pour ceux qui sont à l'étranger, restez connectés. Avec tout ce qu'on a entendu ce soir, il n'y a aucune raison que vous passiez à côté de ce que le Seigneur veut vous communiquer en cette saison. À Madame D'Andrea, le message de fin. Oui, je dis effectivement, comme elle vient de le dire, si vous n'avez pas pu être là hier, aujourd'hui, ne ratez pas, ne vous mettez pas en marge des Isha. C'est l'heure vraiment que le Seigneur a donnée pour remettre les choses à l'heure dans les familles. Donc, soyez là aujourd'hui à 18h30 et vous serez bénis. Et nous allons boucler avec le révérend. Révérend, vous allez regarder la caméra de l'autre côté, comme une prière de fin et un message d'interpellation, vraiment pour que toutes les familles puissent bénéficier de ces moments de Isha. Ok. Toi qui me suis via Internet, je ne sais pas quel est le problème dans ta famille, quel est le problème avec ton épouse, tes enfants, ta famille en général. Prends une semence, comme l'homme de Dieu l'a dit hier soir, et viens ce soir au Temple de la Foi. Prends une bonne semence. Quel que soit le problème de ta maison, je te garantis que si ce soir tu viens au Temple de la Foi avec ton épouse, même ou sans ton épouse, même si elle veut venir, viens seul. Avec tes enfants, même s'il refuse, viens seul. Invite quelqu'un. Invite un frère que tu connais qui a un problème avec sa femme, avec son mari. Viens ce soir ici au Temple de la Foi, chers frères et sœurs. Maintenant, si tu me suis via Internet et que tu es dans nos pays, sois connecté à ta semence. Et je te garantis que Dieu va faire du bien à ta famille. Que Dieu va réécrire votre histoire. Il va s'aimer l'harmonie, l'union entre ton épouse et toi. Si tu désires aussi le mariage, si tu veux un homme, tu veux une femme de destinée, ce soir viens au Temple de la Foi. Et notre Père céleste à tous fera le miracle au nom de Jésus. À ce soir, on est ensemble. Ciao, ciao. Amen, amen, amen. À rendez-vous demain, 13h, toujours en direct sur ces plateformes. C'est Isha. Merci d'avoir été avec nous.